Alors, je suis avec Elisabeth, qui est développeuse sur le jeu Normal Lost Phone. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu? Bien sûr, donc en fait Normal Lost Phone, c'est un jeu dans lequel vous venez de trouver un téléphone. Et du coup apparemment il y a des problèmes avec le propriétaire du téléphone, étant donné qu'il y a plein de messages qui disent t'es passé où, on veut appeler la police, on s'inquiète. Donc là du coup en tant que joueur on se retrouve un peu inquiet aussi pour le propriétaire du téléphone. Et on va commettre des choses un peu osées, c'est-à-dire qu'on va fouiller le téléphone. Et en fait on va pouvoir lire tous les messages, on va pouvoir regarder la galerie, l'agenda, et bref essayer de reconstituer les pièces du puzzle narratif pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc le propriétaire du téléphone, on ne connaît pas du tout? À la base non, et du coup on joue en tant que soi-même trouvant un téléphone. Et donc il y aura quoi un peu comme mécanique de jeu, comme exemple de mécanique de jeu pour retrouver ce qui s'est passé? Alors du coup c'est surtout des mécaniques d'enquête principalement, à essayer de recoller les pièces, mais aussi d'essayer de se mettre à la place de la personne et comprendre sa façon de penser. Pourquoi? Parce qu'à certains moments il va y avoir des mots de passe qui vont être demandés, et les mots de passe ça va pas consister à juste trouver l'endroit où il est indiqué, mais vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que la personne aurait pu choisir comme mot de passe, comprendre sa façon de penser. Parce que c'est une personne un peu spéciale, je veux dire c'est quelqu'un de lambda qui a perdu son téléphone dans la rue, et cette personne elle peut vraiment avoir une histoire derrière elle. Alors on va découvrir l'histoire du coup au fur et à mesure du jeu, mais au fond c'est ça, c'est un adolescent, 18 ans, dont de base on ne sait rien. Donc ça a été fait donc, ce jeu en janvier là, de cette année 2016, et il reste à peu près combien de temps de développement avant que vous l'ayez fini? On espère le finir courant 2016. Courant 2016, c'est vague. Pas avant août, c'est certain. Donc pour être large et pas se griller, on va dire entre août et décembre. Et donc l'équipe de la Global Game Jam, vous connaissez pas du tout? C'était composé de quel genre de personnes? Après, que des développeurs, des graphistes? Alors on se connaissait un peu de loin, on était 4. On était une personne du coup pour tout ce qui était art, une personne du coup pour la programmation, et du coup on était 2 personnes sur le scénario, ce qui était assez intéressant parce qu'en fait l'autre personne n'était pas française. Donc du coup en fait on a dû travailler ensemble, lui parlant en anglais, moi aussi, tous les deux n'étant pas forcément anglophones, et écrire le scénario à 4 mains, mais pas en utilisant la même langue. Ce qui fait qu'au final c'était génial parce qu'on s'est retrouvé à écrire directement le jeu en 3 langues. Actuellement il y a une version française, anglaise et espagnole, et on espère pouvoir aussi rajouter d'autres versions ensuite. Actuellement d'ailleurs on a un YouTuber brésilien assez connu qui s'appelle Selbits, qui a genre 3 millions d'abonnés, qui a fait une vidéo de tout le jeu où il traduit tout le texte au fur et à mesure de l'anglais, et du coup on a une grosse communauté de fans au Brésil qui nous crie dessus parce qu'on n'a toujours pas fait de version en portugais. Et on est désolé, mais oui effectivement il y a clairement besoin de développer le jeu dans notre langue encore. Actuellement on a tous une vie à côté, on a des boulots qu'on aime, qu'on ne veut pas spécialement quitter. Du coup on bosse le soir et le week-end. Et toi personnellement tu as déjà développé des jeux avant? Alors c'est la première fois que je bosse vraiment sur la conception d'un jeu. Moi je suis responsable d'un laboratoire de playtest, donc du coup j'organise des tests sur des jeux indépendants le reste du temps. Donc j'aide les développeurs à développer leur jeu, mais moi-même je ne fais rien. Donc c'est un peu une grande première pour moi. Pour l'instant on reçoit beaucoup de courriers de fans, donc c'est vrai que ça nous touche. On vient d'être nominé à Amaze, qui est du coup un festival de jeux indépendants à Berlin. Donc pour nous aussi c'est la première fois qu'on est nominé pour quoi que ce soit avec ce jeu, donc on est très touchés, très excités. Et oui on a un bon espoir que du coup cette vague-là elle continue. Donc le jeu a été issu d'une Game Jam, c'est ça? Oui, en fait on s'est tous retrouvés pendant une Global Game Jam, donc en janvier. On se connaissait pas forcément, on a passé 48 heures du coup à développer le jeu ensemble. Et puis après on est chacun rentré chez nous. Et ensuite on a vu que le jeu avait énormément de succès. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Du coup on a continué de travailler dessus, on s'est motivé, on a amélioré certaines choses. Et là on continue de travailler dessus. Et l'objectif c'est d'en sortir une version plus complète, avec un scénario avec plus de choses sur la vie de cette personne, avec quelques mécaniques de gameplay supplémentaires, et de sortir cette version sur mobile et sur PC. Actuellement on a juste un jeu sur navigateur.